Bonjour, chers auditeurs. Quatrième vidéo sur le fonctionnement du cerveau et la reprogrammation du cerveau. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Christine Nelson, coach en relations amoureuses et surtout spécialisée pour accompagner les célibataires et les nouveaux couples. Donc, on continue à comprendre comment est-ce qu'on peut aider notre vie en reprogrammant notre cerveau. Dans la dernière vidéo, je vous disais qu'on n'est pas prisonnier des chemins neuronaux qui sont déjà imprimés dans notre cerveau à cause du passé. Donc, on peut reprogrammer notre cerveau. On appelle ça la neuroplasticité. Et on peut reprogrammer nos comportements humains jusqu'à la mort. Alors, il n'y a pas d'âge pour ça. Maintenant, est-ce qu'on peut reprogrammer des chemins neuronaux reliés à la digestion ou autres fonctions du corps? Ben non. Même si on se dit je veux bien digérer, je veux bien digérer, je veux bien digérer, la pensée positive, là, c'est pas ça qui va faire qu'on va mieux digérer. Par contre, si on est dans un état de wow, on est positif, on est en pleine expansion, on prend soin de diminuer le stress dans notre vie, on respire mieux, on va générer nécessairement de meilleures biochimies. Puis ça va contribuer à améliorer la santé. C'est pas uniquement par la pensée de « je veux bien digérer » que ça va arriver. Donc, la pensée et la biologie jumelée, ben ça va aider. Si on veut changer, c'est pas juste parce que notre préfrontal nous le dit. Vous vous rappelez, hein? Le préfrontal, c'est lui qui vient nous dire, justement, qui analyse tout ça, puis qui nous dit « Hey, ça, là, ça pourrait changer. Hein? Tu pourrais avoir confiance en toi. » Puis dans ce temps-là, on est super motivé. C'est qu'il transmet l'information au reste du cerveau. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on stagne? Parce que je suis certaine que ça vous est déjà arrivé d'être très motivé, puis après ça, vous n'avez pas posé d'action, vous n'avez pas posé de geste, alors ça s'est arrêté là. Bien, c'est parce que le chemin neuronal, il va dire « Attends un peu, là, il faut figer, là, il faut être dans la peur, il faut se méfier. » Alors, si on veut changer, c'est pas juste parce que notre préfrontal nous le dit. Quand le préfrontal nous le dit, on est super motivé. Vous connaissez ça, d'avoir de l'énergie, la motivation, mais vous vous voyez tourner en rond? Je le veux, mais je tourne en rond. Je le veux, mais je tourne en rond. C'est la danse du préfrontal et des chemins neuronaux. Donc, je l'ai dit, on a le pouvoir de changer ça. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Alors, voici ce qu'on va faire avec les outils que je vais vous donner. Si je prends le chemin neuronal confiance en soi, hein, vous vous rappelez, chemin neuronal confiance en soi, je suis super motivée, je suis de bonne humeur, puis tout à coup, pouf, c'est difficile, ça devient, je perds tous mes moyens, je m'en rappelle plus, j'ai un blanc de mémoire, et puis finalement, j'en braille. Alors, ça serait la confiance en soi. Je veux m'améliorer. Je veux améliorer ma confiance en moi. Ça serait bon d'améliorer ma confiance en moi. Hey, j'aimerais beaucoup avoir confiance en moi. Mais m'affirmer, c'est difficile. Je vais être jugée, je vais pleurer. Bon, ma confiance en moi, c'est mon histoire. Chaque fois que je le veux, j'ai envie de le faire, je vois les avantages, je suis motivée, mais quand vient le moment de m'affirmer, puis d'exprimer un besoin ou d'exprimer une limite, ben c'est difficile, je me sens jugée et je pleure.
OK. Avec mon préfrontal, j'ai décidé que je voulais m'affirmer dans la facilité. Nous, ce qu'on va faire avec la neuroplasticité, on va dire au cerveau, on peut garder, m'affirmer, la motivation, la joie de vouloir le faire. Mais ce que je veux changer dans mon histoire, c'est que je veux plus qu'il se dirige tout de suite après vers c'est difficile. Je veux qu'on l'amène ici. Et je veux qu'il connecte avec ça va être facile. Ça va être facile. Je suis entendu. Et je suis fière de moi. Donc, au lieu que ça aille connecter avec c'est difficile, moi, je veux que ça connecte avec c'est facile. Et je veux changer l'histoire. Le cerveau, il a connecté ses neurones en fonction de l'expérience que vous avez vécue dans votre environnement. Donc, si vous avez eu des partenaires extraordinaires qui vous ont valorisé, ça va être incroyable. Mais si, comme la plupart d'entre nous, vous avez eu un environnement qui vous diminuait, qui vous critiquait, c'est certain que dans le parcours Confiance en moi, il y a un moment donné une connexion neuronale qui s'est faite et ça devient difficile. Maintenant, je vais aller voir le côté de la responsabilité et je ne veux pas dire que c'est pas de votre faute puis que vous êtes responsable de rien. Mais écoutez-moi bien, les premières fois là, que ça s'est créé, là, ça dépendait beaucoup de votre environnement. Puis comment vous avez vécu votre première expérience. Après, ça devient votre responsabilité de dire est-ce que je veux garder ça ou je veux pas garder ça? Pour vous aider à comprendre, je vous ai parlé de l'expérience papillon. Mais admettons que j'aurais pris un exemple, la première fois que vous avez vu un chien. Bon, ben pour certaines personnes, la première fois qu'ils ont vu un chien, c'était génial, comme la première fois qu'ils ont vu un papillon. Mais pour d'autres, ça a été une expérience très difficile parce qu'ils ont été mordus. À ce moment-là, ça a créé un chemin neuronal. Les chiens sont dangereux. Et aujourd'hui, quand tu dis à ces personnes-là, oh, le beau chien, elles font et se crispent. C'est automatique, c'est à la seconde. Parce que pour eux, quand ils entendent le mot chien, le cerveau s'active et dit morceau, dangereux, la peur, contraction. C'est un automatisme. Avez-vous remarqué comment c'est rapide, rapide, rapide? Alors, quand un chemin neuronal s'active, il s'active à la milliseconde, à la vitesse de la lumière. Boum! T'es dans la peur ou dans la joie. Puis le cerveau fait ça pour tout, tout, tout. Si on n'est pas responsable à 100% de la façon dont les chemins neuronaux se sont créés, je dis souvent, faut être doux envers soi-même. Faut être indulgent. Parce qu'il y a certains chemins neuronaux qui se sont créés quand vous aviez 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si vous avez vécu une expérience humiliante, difficile, où vous avez beaucoup pleuré par rapport au fait de prendre votre place, exemple, c'était votre premier exposé oral à l'école, et aujourd'hui vous avez 30, 40 ou 50 ans, mais vous vous sentez comme quand vous aviez 8, 9 ou 10 ans. Pourquoi? Parce que ce chemin neuronal a été créé quand vous aviez 8, 9 ou 10 ans. Donc, il faut être tellement doux envers soi-même et se dire, OK, ça c'est mon histoire, mais grâce à la neuroplasticité, je peux la changer maintenant. Et c'est là qu'il faut prendre responsabilité. Donc, si on n'a pas été totalement responsable de comment nos chemins neuronaux se sont créés, maintenant, on reprend notre responsabilité et on peut se dire, maintenant, ce chemin neuronal-là, il est toxique pour moi, je veux vraiment créer une relation. Admettons que vous voulez créer une relation amoureuse qui va vous soutenir dans la vie,
ou bien réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, des choses qui font du sens pour vous et qui vous amènent dans de hautes vibrations. Alors, je vais m'affirmer, prendre ma place avec confiance. Je veux que ce soit facile et j'ai envie d'être fière de moi. Alors, comment on fait pour dire au cerveau, va pour que ce soit facile? Connecte avec facile au lieu de connecter avec difficile. Il faut faire ce qu'on appelle une redirection. Vous souvenez-vous du langage du cerveau? 1, ça prend de la répétition. Puis 2, ça prend des émotions. Donc, voici ce qu'il faut faire concrètement quand on veut s'affirmer. On fait « oui » et « hi » parce que ça va être difficile et qu'on en prend conscience. Vous allez en prendre conscience. Votre corps va vous dire « j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être jugé, de tout contracter. » Stop! Dès que vous ressentez l'inconfort, c'est parce qu'il y a eu une connexion neuronale et vous avez reçu des biochimies d'inconfort qui sont associées à ces connexions. Pourquoi le mot « stop » est si puissant? Quand vous dites « stop », c'est un des neurones les plus puissants dans votre cerveau. Puis pour valider le tout, je vous lance un défi ce soir de marcher dans la maison avec quelqu'un et dites « stop, stop ». Vous allez voir que la personne va arrêter comme ça. Elle va vous regarder puis elle va vous dire « ben pourquoi? » Donc, elle va déjà agir. Et c'est après que son préfrontal, il va analyser. Il va se dire « mais pourquoi on arrête? » Mais la personne est déjà arrêtée. Ça vous démontre à quel point le cerveau, dès qu'il entend, voit, sent, ressent, dès qu'il capte de l'information par les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, dès qu'il capte de l'information, il active, on ressent. Il capte, il envoie, il active, on ressent. Il capte, il envoie le message, on ressent. À chaque seconde, même pendant cette vidéo en ce moment, j'ai dit des mots qui ont activé quelque chose en vous. Vous avez eu un état. J'ai dit un autre mot, puis là, vous avez eu un autre état. Alors, je vous donne un autre exemple. Vous êtes à l'épicerie. La dame qui est devant vous, elle sent le même parfum que votre mère, que celui de votre mère. Odeur, sens, information. Cette odeur, je la connais. Ah, c'est associé à maman. Maman, est-ce que je l'aime? Oui. Boum! Confort. Puis on a envie de faire un câlin à la dame inconnue qui est devant nous. Mais si, parfum, connecté, associé à maman, maman désagréable. Wesh! On va s'éloigner de la dame devant nous. On est conditionné, on est des machines qui réagissent au quart de tour, à la vitesse de la lumière en fonction de ce que l'on voit, ce que l'on entend. Vous entendez une musique, boum! Une musique, une odeur, ça vous rappelle des souvenirs. Puis voilà, des souvenirs en boucle qui se défilent. C'est le chemin neuronal qui se déroule. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est le rediriger. Alors, quand on dit « stop », c'est comme si votre cerveau, au ralenti, et là, il fige. On s'entend qu'il ne figera pas longtemps? Vraiment pas longtemps. C'est stop. Et là, ce que vous devez faire, c'est le rediriger. Dire, moi, je veux qu'on passe de difficile à facile.
Je reprends mon dessin. Alors, au lieu de s'en aller là, moi, je veux qu'on passe de difficile à facile. Maintenant, un mot-clé après le stop, c'est dire « Mon intention est ». Donc, mon intention est. Pourquoi? Parce que le cerveau est conditionné à vous fournir les biochimies dont vous avez besoin. Donc, chaque fois que vous dites « Mon intention est », le cerveau se met en éveil et fait « OK, stop, gang, stop! Elle a une intention! On est en alerte! C'est quoi l'intention? » Et là, on dit « Stop! Mon intention, c'est que ce soit facile et agréable. » OK, on stoppe le difficile. Ah, il y a du facile, du doux, agréable. Est-ce qu'on a un chemin neuronal doux et facile? Est-ce qu'on a un chemin neuronal doux et facile? Ah oui, OK, on l'active. Et le cerveau envoie les biochimies de douceur et de facilité. Ah, que ça fait du bien. Stop l'inconfort. Mon intention, c'est d'être bien. Stop à la peur. Mon intention, c'est d'être dans la confiance. Stop à la timidité. Mon intention, c'est de prendre ma place. Stop au stress. Mon intention, c'est d'être calme. Stop à l'insomnie. Mon intention est de dormir. Et ça, mes amis, je l'ai moi-même expérimenté et je vous dis, ça marche. On peut entraîner notre cerveau, on peut créer des nouveaux chemins neuronaux tant qu'on veut. Alors, quand on fait stop, à voix haute ou intérieurement, il faut le rediriger vers ce que l'on veut vraiment. Et moi, je vais vous demander à la fin de la vidéo, ce que je vais vous demander, ça va être de travailler cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Alors, quand on fait stop à l'inconfort, ce que je veux, c'est d'être en paix. Stop, ça c'est ce que je veux. Stop, ça c'est ce que je veux. Évidemment, vous allez dire stop au stress. Je veux être en paix. Et là, il va activer être en paix. Et vous allez faire ah. Mais si le chemin neuronal, confiance en moi et m'affirmer, c'est devenu une autoroute neuronale. Il y a de la puissance. Hein? On l'a dit, la répétition, ça donne de la puissance. La prochaine fois que vous allez vouloir vous affirmer, est-ce qu'il va faire ça, puis s'en aller vers le facile? Il va aller vers le difficile. Parce que c'est elle, l'autoroute. C'est quoi le langage du cerveau? C'est la répétition. Donc, la deuxième fois que vous allez vouloir vous affirmer, il va activer encore le difficile. Et là, vous allez faire stop, stop, stop. Pour la deuxième fois, je veux être calme, en paix, puis confiante. Et la troisième fois, il va s'en aller encore vers le difficile. Stop, stop. Et vous le redirigez vers le facile, doux et agréable. Voyez-vous, je le stoppe, je le redirige là, je le stoppe, je le redirige là. Avec la répétition au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'il va faire? Quand ça va être le temps de s'affirmer, votre nouveau chemin neuronal va devenir celui-là. Alors, celui-là qui est « je vais être jugé, c'est difficile, je vais pleurer », il va perdre de la puissance et il va s'endormir. Le cerveau, c'est un peu comme un volcan. Il est en activité ou bien il dort. Donc, avec le stop et rediriger, stop, mon intention est, et on redirige.
on enlève de la puissance ici et il finit par dormir. Et ça devient, lui, notre nouveau chemin neuronal. Maintenant, la question qu'on me pose souvent, c'est combien de fois faut-il répéter pour que ça devienne un automatisme? Il faut répéter souvent. Pourquoi? Parce que l'être humain, malheureusement, quand il va prendre la décision de travailler sa confiance en lui, ça se peut que, s'il est en forme, il va faire « stop ». Je redirige mon intention. Mais une journée où il est plus fatigué, plus vulnérable, il se peut qu'il bascule dans le « c'est difficile, je me sens jugé et je pleure ». Et s'il revit ça, il vient de redonner de la puissance. Ça dépend combien de fois vous avez rebasculé dans l'ancien chemin neuronal toxique et combien de fois vous avez redirigé. Et c'est une bonne raison pour appliquer le principe de prendre soin de soi. Si on prend soin de soi, qu'on fait ce qu'il faut pour être en forme, il y a de fortes chances que notre cerveau prenne un nouveau chemin neuronal plutôt que de tomber sur le pilote automatique et de répéter un événement décevant. Alors, mes amis, prenez soin de vous. Ceci étant dit, un point très important, parlons du deuxième langage du cerveau. Deuxième langage du cerveau, c'est l'émotion. Et l'émotion est 5000 fois plus puissante que l'intention. Je répète, en physique quantique, l'émotion est 5000 fois plus puissante que l'intention. Je vous donne un exemple très concret. La plupart des gens conduisent une voiture. Et les premières fois qu'on conduit une voiture, on gagne en apprentissage, en liberté, en autonomie. Wow, hey, je suis libre, la voiture me permet de me déplacer, d'aller voir des amis, d'aller au travail. C'est agréable, je mets de la musique, donc j'ai beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un accident de voiture? Est-ce que la personne vit une émotion forte dans un accident de voiture? Ah oui, elle a peur. Et la peur, c'est extrêmement puissant comme émotion. Et là, le chemin neuronal, conduire une voiture, c'est agréable, va devenir conduire une voiture, c'est dangereux. On peut faire un accident. Et là, il va faire un nouveau tracé. Et comme la peur, très forte, 5000 fois plus puissante que la pensée, en une seule fois, il va avoir basculé. Conduire une voiture, c'était facile, hein? OK. Alors ça ici, c'est l'auto. Hein? Conduire une voiture, c'était facile, hein? Je suis fière de moi, j'ai du plaisir. Avec l'accident, ça vient de faire boum. C'est difficile, je pleure, j'ai peur, c'est douloureux, je peux mourir. Et comme l'émotion est 5000 fois plus puissante, ce chemin-là, l'électricité, elle est tellement forte et ça devient une autoroute neuronale. Donc, la personne qui va sortir de l'hôpital, après soit une chirurgie ou un plan, et qui se permet une guérison de quelques mois, va reprendre la voiture et ses peurs reviennent. Est-ce que vous connaissez des gens même qui ont complètement arrêté de conduire après avoir eu un accident? Il suffit d'un événement qui a généré une forte émotion et le chemin neuronal y est créé pour la vie. Il faut le renverser. Et comment on le renverse? On va dire stop. La voiture, ça peut être agréable, plaisant et sécuritaire. Alors, je vous raconte l'histoire d'une personne qui a vécu un accident comme ça, une perte totale. Elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Elle a eu énormément peur. Elle avait peur de reconduire à nouveau parce qu'elle se disait « les voitures, c'est dangereux ». Quand elle est allée voir son concessionnaire, il lui a dit « non,
Non, non, non, tu fais fausse route. Les voitures, c'est pas dangereux. La voiture t'a sauvé la vie. L'auto est une perte totale, mais toi, t'es vivante. Ta voiture t'a sauvé la vie. Puis là, son ami concessionnaire lui disait, tu devrais la remercier. Remercie-la, ta voiture. Une voiture, c'est sécuritaire. Elle t'a protégé, protégé. Puis là, la dame voyait la carcasse de sa voiture complètement défaite. Puis elle se disait, mais saute de joie, danse, t'es en vie. Mais il est extraordinaire, cette voiture. Et le fait de danser, wouh, wow, gratitude, émotion, j'ai envie d'y dire merci. Et il m'a dit, il lui a dit, embrasse ta voiture. C'était une carcasse, puis elle lui donnait des bisous. Merci de m'avoir sauvé la vie. Alors, ça a terminé sa peur. Elle était dans la gratitude de ce qu'était une voiture. Et elle a pu renverser le chemin neuronal en faisant stop et le retourner. Qu'est-ce que ça prend pour renverser un chemin neuronal et l'amener où ce qu'on veut? Ça prend de la répétition et ça prend de l'émotion. Si je vis un traumatisme et que je fais juste ben non, stop, ben non, c'est OK, c'est OK. Ça, c'est nul, ça. C'est nul pour votre cerveau, là. C'est nul, il n'y a pas d'émotion. Il n'y aura pas d'électricité et ça prend de l'électricité. Puis pour avoir de l'électricité, ça prend une émotion. Et le danger avec les émotions, si je prends exemple des gens qui veulent être conférenciers, ils font leur conférence sur scène, ils ont un blanc de mémoire, ils bégayent. Ils sont un peu perdus, ils manquent de confiance, ils transpirent. C'est sûr que si après, la personne appelle des collègues, sa mère, des gens, puis leur dit « C'était terrible, c'était affreux, j'avais chaud, j'étais tout tremble, j'ai bégayé, je savais plus où j'étais rendu, j'avais honte. » Imaginez une personne qui vit l'expérience une première fois d'humiliation sur scène. Elle raconte son expérience à sa mère. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou imaginé. Donc, il le revit. Parce qu'elle le raconte, le cerveau entend des mots et il le revit. Et là, elle raccroche et appelle sa meilleure amie. Puis, elle lui raconte encore la même histoire. Le cerveau ne fait pas la différence, il le revit, ça lui donne la puissance. Et là, elle le raconte encore et encore et encore. Et là, le cerveau se dit, oh, c'est vraiment important, il y a de la répétition ici. Alors, on donne de la puissance à ça. Puis là, elle est invitée à faire une deuxième conférence et elle se dit, hey là, j'espère, j'aurai pas de blanc de mémoire. Ne pas avoir de blanc de mémoire, le cerveau dit, blanc de mémoire, on a tout ça ici. Ah oui, sur scène, parfait, on active. Et là, on se sent pas bien. Donc, souvent, on va donner de la puissance à ce qu'on ne veut pas. On donne de la puissance à ce qu'on ne veut pas, puis après, on ne comprend pas pourquoi on est si inconfortable. Stop, stop, stop! Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ben, je veux me sentir en puissance sur scène. Stop! Go! Amène-moi les biochimies de puissance. Amène-moi les biochimies de confiance en soi. Bien articulé, lumière dans les yeux, énergie. Dirigez-le, votre cerveau. Vous êtes le capitaine de votre cerveau. Et si vous ne prenez pas le contrôle, c'est comme partir sur l'océan avec aucune direction. Allô les tempêtes, allô les naufrages. Vous devez reprendre la direction de votre cerveau et vous dire, OK, je ne suis pas dans le jugement, parce que mon chemin neuronal
à l'âge de 4 ans, j'étais dans un contexte de vie difficile. Mais aujourd'hui, je suis adulte et je prends responsabilité je prends responsabilité de mon chemin neuronal. Et je dis, stop, je veux être en paix. Stop, je veux me sentir bien. Stop, voici ce que je veux. Pour faire image, vous avez connu les disques en vinyle? Hein, dans les années 70? On met un disque. Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait le petit bras sur la chanson numéro 1. La chanson, elle joue. Puis si on n'aimait pas la chanson, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le petit bras et boum, on le mettait sur la chanson numéro 3. Et là, on écoutait la chanson numéro 3. C'est la même chose avec votre cerveau. S'il vient d'activer un chemin neuronal toxique qui vous met dans un état inconfortable, puis qui va nuire à vos objectifs, vous avez le pouvoir de faire stop. Qu'est-ce que je veux? Stop. Qu'est-ce que je veux? Vraiment. Stop. Qu'est-ce que je veux? Une façon de rediriger votre cerveau, c'est de vous dire stop, mon intention est. Stop, mon intention est. Stop, mon intention est. Maintenant, le problème avec ceci, c'est qu'on a souvent des intentions qu'on n'a pas réalisées. Eh bien là, je vais vous annoncer un gros scoop. Le cerveau est rancunier. Eh oui! Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous démontrer pourquoi il est rancunier. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo aujourd'hui et que vous allez faire votre travail pour vous-même sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler justement de ce cerveau qui est rancunier. Alors, à bientôt!